parti. Espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Tac. En mode manuel. On change le mode de conduite. Polizei. Oh, petite Maserati, sympa. Il y avait une petite M5 là qui est passée. On va voir s'il y a moyen de l'accrocher. Ouais, normal, tout le monde se suit, 170. Je sais pas si c'est une vraie M5. Voilà, un Suisse, les Suisses, alors les Suisses ils roulent pas du tout. Catastrophe.
sortie sauvage. Mais bon. Désolé. Voilà. Bon, pas tout a été, pas d'accident. La voiture fonctionne encore. Donc là, là j'ai l'inlet et l'outlet effectivement qui a été changé, un filtre à air sport. Dire si je ressens quelque chose, franchement pas vraiment, c'est difficile de juger, même si j'ai pris 2, 3, 4, 5 chevaux, c'est impossible de le sentir, c'est imperceptible quoi. Donc peut-être en installant une boîte à air, une admission R600 ou quelque chose comme ça, je verrai la différence. En tout cas là d'origine, sans reprogrammation, je ressens pas la différence quoi. Voilà, on va s'arrêter là. Alors ça c'est la bonne nouvelle, j'ai pas perdu mon petit béquet. J'avais installé petit béquet Maxton. Il n'a pas bougé hein. Ça fait déjà presque un an que je l'ai. Et là après la petite sortie, il n'a pas bougé. Alors pour ceux qui voudraient un jour changer leur feu avec Xénon, s'il casse, c'est relativement compliqué. Il faut enlever la jante, enlever le passage de roue pour pouvoir accéder à l'ampoule. Et alors après il y a une partie vraiment compliquée, c'est pour remettre les encoches qu'on voit sur le côté là. Il y a 2 encoches en métal pour reclipser la lampe, c'est vraiment compliqué. J'ai mis 1 heure avec les mains, j'ai pas réussi, et puis finalement avec un outil comme ça j'ai pu me mettre attraper les clips et finalement ça a marché direct du premier coup à chaque fois. Donc voilà, petit conseil, ça c'est indispensable pour remettre les clips quoi. Autre petit souci que j'ai eu sur la voiture, c'est la trappe à essence. Du coup là cette partie là est restée bloquée quoi, le petit boîtier. Donc j'en ai racheté un nouveau. J'ai également racheté aussi l'encadrement, puisque en retirant c'est pas évident, on casse forcément une partie. Donc ça c'est un problème qui arrive apparemment récurrent quoi. Voilà, pour en finir avec cette trappe à essence, donc vous voyez, c'est tout bien monté, mais bon, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai dû racheter les pièces chez Audi, parce que ça, bah, vous voyez, ça arrive dans des boîtes, on a l'impression que c'est Volkswagen, mais c'est pas chez Volkswagen, donc alors, il y a les logos Audi, mais... Alors c'est le même truc, bon, il y a quelques petites variantes, notamment cette partie devant pour glisser cette partie-là, hein, la carrosserie, qui va pas du tout. Donc je suis allé chez Audi, j'ai acheté les pièces d'origine dans la boîte d'origine, pareil, le petit truc d'origine, ça va même coûter moins cher que sur internet, 52 € le tout. Donc voilà, internet, faut arrêter, on va en concession, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Alors voilà, je vais la démarrer déjà de l'intérieur. Donc là la voiture, elle est encore complètement d'origine. Là on a le démarrage à froid, hein, on est en cold start, c'est pour ça que ça tourne haut et qu'on entend bien le moteur. Donc voilà, voir ce que je vais un petit peu installer. Donc je vais remettre mon filtre à air que j'ai nettoyé, graissé. Le petit inlet Racing Line que je viens d'acheter. Et l'outlet Racing Line qu'on va installer. Tac, ça et ça. Et on verra si le bruit change et surtout la performance. Ah, donc on a tout démonté. Le petit manchon, le turbo muffler, l'outlet, l'inlet, l'ancien,
la durite qui va à la boîte air, Donc ouais, vaut mieux retirer la boîte à air, hein. Donc c'est juste à déclipser, mais c'est un peu difficile, mais on y va en faisant doucement, ça fonctionne un moment. Juste là aussi, cette partie-là qu'il faut dévisser, c'est plus simple pour accéder. Donc là on a l'inlet, l'outlet qui sont démontés. On va partir sur la partie la plus difficile, c'est tout remonté. Bon, ça y est, tout est remonté, je vais vous montrer ça. Donc, l'outlet là en bas, en noir après le collier, l'inlet, le filtre à air. Alors du coup, ça a été un peu plus facile que ce que je pensais à monter. Par contre, en montant l'inlet, j'ai cassé un joint. Mais ça tombait, il y en a 2 posés dessus et ils en ont envoyé 2 en plus. Donc j'étais bien content. Donc c'est pas si facile, faut être assez minutieux quand on le pose, quoi. Bon bah allez, c'est parti pour le test, hein. On va voir ce que ça fait comme bruit. Ça va, en tout cas de l'intérieur, le bruit change pas vraiment. Alors j'entends pas de différence non plus à l'arrêt, au ralenti, avec le démarrage à froid. On est dans la voiture, je vais vous montrer comment j'utilise le OBD11 que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter peut-être en 2020, il y a 2 ans. Je vais vous montrer du coup comment j'utilise ça. Bon, c'est assez simple, hein, ça se branche tout simplement. Le branchement. Voilà. Donc là il va lire les paramètres un peu de la voiture. À chaque fois qu'on se connecte, il fait un check-up. Bon. Mais pas vraiment eu l'utilité pour le moment. Ok, donc là en fait ce qui nous intéresse après c'est les applications. Donc là il y en a pas mal, moi il y en a quelques-unes que j'ai activées qui sont vraiment bien. Après tout fonctionne pas, hein, ça dépend des versions entre les 8V1, 8V2, celles qui ont les virtual cockpit ou pas. Je vais essayer de vous montrer moi ce que j'utilise et ce que je trouve intéressant dans cette application. Je suis ici dans le Haldex, donc pour le système 4 roues motrices. Donc là par exemple sur la S3 on peut le modifier, donc moi c'est une 8V1 de 2015, donc là je peux réduire le bruit, increase traction ou standard quoi. Donc increase traction, ça du coup il y a plus de propulsion quoi, ou reduce noise, je pense que c'est pour qu'elle fasse moins de bruit, que ce soit plus en traction et moins en 4 roues motrices. Donc ça j'ai pu modifier. Il faut prendre le temps de regarder, tout est pas vraiment utile. La plupart des choses sont des fois activées déjà sur les voitures. Ça j'ai rajouté par exemple la température d'huile sur le moteur. Vous voyez là je l'ai. Alors on peut l'avoir dans le mode course, enfin course avec le chronomètre. Mais là je l'ai au milieu sur l'ordinateur de bord. Ça j'ai pu l'activer avec ça. Là aussi voilà, ça j'ai activé la réactivité de la pédale d'accélérateur. Donc normalement c'est que en mode dynamique que la pédale elle réagit plus vite, et là ça permet d'avoir la pédale assez sensible en permanence quoi. Donc c'est activé tout le temps. On peut le faire également avec la direction, hein, la rendre tout le temps rigide sur tous les modes, comme le mode dynamique. Le start and stop, ça bon moi je l'ai pas désactivé, mais vous pouvez désactiver définitivement le start and stop pour éviter d'appuyer sur le bouton à chaque fois quoi. Et après il y en avait un que je trouvais pas mal, bon, désactiver le SC en permanence, bon, on va voir.
peut être dangereux. Et ça aussi c'est exhaust flap. Donc là en fait avec ça, soit vous le mettez, donc là on peut faire modifier valeur. Donc on et off. Donc on c'est les clapets en fait, gérés hein, électroniquement, et si on met off, bah, les clapets sont tout le temps ouverts. Donc tout le temps, même quand vous êtes en mode normal quoi. Voilà, on passe le Rhin, on passe côté français. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit like. Voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo.